petites beautés! Bonjour, bonjour! Alors, on va vous faire aujourd'hui une recette avec ma maman pour ce jour numéro 3. Une recette de petits gâteaux de Noël que vous voyez juste là. Vous voyez donc à quoi ça ressemble. En fait, c'est un petit gâteau au chocolat avec un petit chapeau. Donc on a tout fait nous-mêmes. Comme ça, vous pouvez vraiment voir à quoi ça ressemble. Alors, ne bougez pas, on vous montre la recette tout de suite. Il vous faudra tout d'abord mélanger 2 œufs et 300 g de farine dans un bol avec un batteur pour un rendu d'un mélange très mousseux. Ajoutez ensuite un pot de lait concentré de 170 g, 100 g de crème épaisse et 150 g d'huile de tournesol qu'on mélange également dans un bol. Rajoutez ensuite 250 g de farine, une cuillère à café de levure chimique et 80 g de cacao non sucré dans le mélange. Idéalement, tamisez le tout. Pensez bien à préchauffer votre four à 160 degrés à chaleur tournante. On va l'enfourner 20 minutes et il ne faut pas oublier de chemiser votre moule avec un papier sulfurisé. Une fois le gâteau cuit, sortez-le de votre four et laissez le refroidir. Une fois que celui-ci est froid, sortez-le de votre moule et posez-le sur une plaque. Prenez ensuite de la pâte d'amande, un peu de sucre glace et du colorant alimentaire rouge, idéalement en poudre, qu'on va mélanger sur le plan de travail qu'on aura protégé au préalable pour pouvoir colorer votre pâte d'amande. Alors sachez que vous pouvez également faire votre pâte d'amande vous-même avec 100 g de poudre d'amande et 50 g de sucre glace qu'il faut juste mélanger ensemble. Là, ici, nous, c'est de la pâte d'amande qu'on a fait nous-mêmes, que je mélange avec du sucre glace et le colorant alimentaire en poudre. Alors, certes, vous êtes sûr que vos mains vont être colorées un peu, mais avec 2-3 lavages, il n'y aura plus rien, ne vous inquiétez pas. Une fois votre pâte d'amande colorée, il est temps de l'étaler. Donc, faites-le avec un rouleau à pâtisserie et si vous n'en avez pas, utilisez un verre, ça marche tout aussi bien. La seule chose qu'il faut penser, c'est à retourner la pâte de temps à autre et mettre un tout petit peu de sucre dessus, histoire que ça ne colle pas à votre plan de travail. Il ne faut pas que votre pâte d'amande soit trop épaisse, sinon vous n'arriverez pas à former des petits chapeaux de manière très délicate. Emporte-piécez maintenant dans des cercles assez grands votre pâte d'amande et faites-en plusieurs pour le nombre de votre gâteau, sachant qu'il faudra diviser le nombre par 2, car on va couper ces cercles en demi-cercles. Donc prenez votre cercle de pâte d'amande, coupez-le en 2 et là est le moment le plus délicat de la réalisation. Il va falloir former un petit chapeau en repliant le demi-cercle sur lui-même et en compressant bien le point où ça se relie. Voilà votre petit chapeau. Et on répète la même opération pour tous les autres morceaux de demi-cercle. Nous allons effectuer la même chose avec le brownies, donc on va emporte-piécer avec un petit cercle cette fois-ci votre gâteau pour que ça tienne avec votre chapeau. Donc vous voyez bien que la circonférence est bien plus petite concernant cet emporte-pièce. De toute façon, il faut que ça puisse être une bouchée, donc ne prenez pas quelque chose de trop grand. Pour votre glaçage, prenez 200 g de sucre glace et une cuillère à soupe de lait. Mélangez le tout vigoureusement et laissez reposer un tout petit peu votre mélange pour qu'on puisse après la mettre dans une poche à douille, alors qu'elle soit en silicone, et si vous n'en avez pas, vous prenez un sachet alimentaire, ça ira très bien. Mettez un tout petit filet de glaçage sur le dessus et le contour de votre brownies et saupoudrez-le de noix de coco. Une fois que c'est fait, on a juste à mettre le petit chapeau de pâte d'amande dessus. Pour le petit nez, mettez un petit point de glaçage sur votre surface de travail et avec une petite boule de pâte d'amande, faites un petit nez
et il suffit juste de le coller sur le gâteau. Ensuite, mettez un tout petit peu de glaçage sur le dessus, saupoudrez de noix de coco râpée et le tour est joué. Voilà maintenant le résultat de vos jolis gâteaux, prêts à être mangés ou offerts. On espère donc que cette recette vous aura plu, mais c'est sûr qu'elle vous a plu, il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas. En tout cas, dites-nous en barre de commentaires juste en dessous ce que vous en avez pensé, et surtout n'hésitez pas à poster la photo sur Instagram si vous avez réalisé cette recette, parce que clairement on a réellement envie d'avoir les visus de ce que vous avez pu faire, et puis vous allez forcément aimer, hein. Et si vous les aimez, offrez-les à vos amis. Voilà, franchement, pour un petit cadeau fait maison, c'est trop sympa. Surtout, n'hésitez pas. Alors, nous, on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!